Seigneur Jésus, nous venons humblement devant ta présence, Seigneur. Amen. Dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu, pour nous abandonner à toi, afin que, Seigneur, toi-même tu entres et que tu parles à chacun de nous. Alléluia. Et que tu nous soumettes à toi, Seigneur. Oh Père, que tu accordes la victoire, alors que, oh Dieu, nous sommes venus ici pour accomplir ta volonté, Seigneur, parce que toi tu as dit, oh Père, nous serons toujours dans ta volonté, en demeurant dans ta parole. Voici ton peuple, Seigneur, bénis-les, guéris-les, parle-les, Seigneur, et délivre-les totalement. Oh Père, fais de nous ton propre trône, Seigneur, afin que Dieu y ait la grâce, la miséricorde, Seigneur, au milieu de nous. Ramène tes enfants. Amen. Et glorifie-toi au nom de Jésus.
Amen. Amen. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet sur les tabernacles. Nous allons tourner tout autour. Amen. Amen. Nous soyons conscientisés. Vous voyez, Jésus avait la victoire. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Jésus avait la victoire. Parce qu'il avait la conscience du Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, il avait les attitudes de qui est Dieu. Voyez-vous, il savait qui il était, il n'avait pas oublié sa nature divine. Et il était omniscient, omnipotent, omniprésent. Voyez-vous, et puis il n'avait pas contourné sa théophanie. Voyez-vous, il ne pouvait pas le faire parce qu'il était l'élu, le choisi pour verser le sang divin afin de ramener le peuple divin à la rédemption. La rédemption, c'est la montée. Voyez-vous, la véritable éducation qui consiste à nourrir. Voyez, il descend pour nourrir son peuple, pour élever son peuple. Élever, n'est-ce pas, c'est donner de la nourriture comme un véritable parent rédempteur. Il donne la nourriture, il élève. Comme on dit élever, c'est faire monter quelqu'un à des niveaux élevés d'attitude, à des niveaux élevés de capacité, à être comme son propre Père. Amen. Amen. Parce qu'il est notre parent rédempteur, il est notre parent, il est notre Père. Et la rédemption consiste à nous ramener à ce que nous fûmes, à ce que nous étions avant le commencement. Pas au commencement, mais avant le commencement. Avant la fondation du monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est cela l'objectif. Nous conscientiser. Que chacun ait la conscience du Saint-Esprit. Que chacun soit un ouvrier du tabernacle. Un employé du tabernacle. Amen. Et quand nous sommes des ouvriers du tabernacle, nous sommes des employés du tabernacle, nous sommes des sacrificateurs, nous marchons dans les tabernacles, du pavé extérieur, au lieu saint, au lieu très saint, avec des clochettes, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Saint, Saint et l'Éternel des armées. Amen. Telle doit être notre vie. Amen. C'est ainsi que la fois passée, nous avions dit que le tabernacle, les trônes, se rapportent à des êtres humains. Quand on dit tabernacle, il ne faut pas voir, quand on dit, n'est-ce pas, tabernacle et trône, il ne faut pas avoir l'imagination. J'ai du respect pour les témoins de Jéhovah. Amen. J'ai beaucoup d'amis parmi les témoins de Jéhovah. Mais ils sont dans des imaginations dessinatrices. Vous voyez, quand on dit trône, tabernacle, alors ils font des dessins. Mais le tabernacle, c'est un homme. C'est un être humain. C'est ainsi que frère Branham l'a dit dans le trône. Le tabernacle, le trône se rapportent à des êtres humains. Les êtres de chair et de sang. Amen. Il y a un sang maudit, mais il y a le sang de Dieu qui entre en toi, qui te rend victorieux. Amen. Alors, aujourd'hui, nous dirons le tabernacle est le lieu de son trône éternel. Amen. Parce qu'il avait regardé Ézéchiel. Il a dit, fils de l'homme, ceci est le lieu de mon trône. J'y mettrai le plan de mes pieds, les pieds des reins, et j'y habiterai éternellement. C'est que vous êtes le trône éternel de Dieu. Amen. 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 Et nous n'avons pas peur de le dire. Le trône éternel de Dieu, c'est le trône du repos de Dieu. Amen. Le trône éternel de Dieu, c'est le trône du millénium. Amen. Quand il y a la dislocation du monde, comme on vient de le chanter, Israël se réveille, les nations se disloquent, mais le pouls ne peut pas se disloquer. Parce qu'il est un royaume éternel, il est un trône éternel, il est cette pierre qui s'est détachée de la montagne sans les secours d'aucune main et qui descend sur la terre, qui devient une grande montagne qui prospère. Amen. C'est ainsi que si vous demeurez dans la parole, la prospérité sera en vous. Amen. Pas la prospérité selon les mondains. Amen. Amen. Nous avons notre prospérité. C'est la prospérité de Pierre. Je n'ai ni or ni argent. Ce que je te donne, la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire que la vie éternelle, c'est transfert d'un aigle à un aigle. Dis-moi les gens que tu fréquentes, je te dirai l'esprit qui est en toi. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qu'est-ce qui peut t'arriver.
arriver. Parle-moi de tes attitudes, je te parlerai de la fin. Amen. Amen. Nous sommes des trônes de grâce, aussi des trônes de jugement. Amen. Amen. Comme je le disais à mon épouse, je dis, mais regarde, que Dieu me pardonne. Quand je parle à mes enfants, de la chair, hein, quand je parle avec toi et ensemble, mon épouse, j'insiste, je ne veux pas ça, parce que je vois les dangers. Pas ça, pas ça. Au fil des temps, ils ont appris à écouter. Parce que par moment, quand tu parles à ton fils, c'est papa. Mais peut-être que... Alléluia! C'est comme quand frère Madame parlait à Billy Paul, tu es mon fils, j'ai été papa et maman pour toi. Amen. Mais quand l'onction descend, je suis... Alléluia! Parfois, je lui pose la question. C'est pas pour me vanter, hein, c'est pour la gloire de Dieu. Je leur dis, dites-moi ce que je vous ai dit qui ne s'est pas accompli. On est là. Quand l'onction entre, l'onction descend. Dieu parle. Dieu a demandé sa vie. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Quand il y a quelqu'un, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ça, il te regarde bizarrement. Le même Dieu qui parle, il parle aujourd'hui. Nous avons des tas de faits. Hein, le factuel, des faits. On m'a dit, humblement peut-être, voilà frère, ça, pas ça. Et quelqu'un, 15 ans après, 20 ans après, on se regarde, il a la tête baissée, il a la tête basse. Il ne sait même pas te regarder. Il y a des gens à qui on a prodigué des conseils ici. On a dit non, pour telle affaire, ne fais pas ça, fais comme ça. Oh, il veut me rattacher à son église. Non, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des ouvriers dans les tabernacles. Dieu a placé parmi vous des serviteurs de Dieu. Priez pour eux. Amen. Amen. Priez pour nous, priez pour les frères Tim. Amen. Le vendredi, hein, que Dieu le protège, il est tombé là. Il avait mal au doigt. Moi, je l'ai cherché, je ne le voyais pas. Et moi, le mercredi, c'est moi qui suis tombé. Je suis tombé. J'ai glissé. J'ai regardé, les gens ne m'ont pas vu. J'ai glissé. J'avais ma veste, mon sac, mais j'ai glissé. J'ai dit au Seigneur, je n'ai plus mal. Je n'avais pas mal. Et puis, le vendredi, je sais pas, ou le jeudi, quand je rentre à la maison, j'ai dormi, j'avais mal au dos. J'ai dit, j'ai mal au dos. Et puis, le diable m'a dit, tu es tombé, non, tu as mal au dos à cause de ça. Alors, j'ai encore prié. J'avais vraiment très mal au dos. Amen. Prions les uns pour les autres. Soumettons-nous à la crainte de Dieu parce que nous sommes des trônes. Amen. Ce n'est pas pour l'argent. Oui, viens à l'église. Viens à l'église. Et puis, oui, je vais venir. Quand il tourne, il te dit, non, il veut que j'aille dans son église. Mais c'est l'église de Dieu. Mais si tu ne viens pas ici, tu seras avec qui? Tu vas te confier à des avocats, à des ceci. Il y a des affaires qu'on ne confie pas aux avocats. Amen. Tu ne vas pas confier ta famille aux avocats. Tu payes des bons argent, c'est un païen qui croit à n'importe quoi. Vous avez des pasteurs. Il y a des problèmes qui doivent être réglés par le pasteur. Parce que le mariage appartient à la maison de Dieu. Amen. Même quand tu veux te marier, va d'abord voir ton pasteur. Amen. Va voir ton pasteur. Bon. Si tu réunis toutes les conditions, tu peux parler à la fille. Amen. Moi, je n'interdis pas ça. Mais après avoir parlé à la fille, mais tu viens voir le pasteur. Il ne faudra pas venir ici, hein, comme on était là, il y a un couple qui entre. Bénissez-nous. On se regarde avec les frères. On va vous bénir, on ne vous connaît même pas. Et puis, ils ont quitté l'église, ils sont allés quelque part. Nous avons quitté là-bas à cause des fausses doctrines. Ah bon? J'ai dit au pasteur, ah non, ils n'ont pas quitté à cause des fausses doctrines. Ils m'ont dit, avec le frère qui travaille avec lequel je travaille, ils nous ont demandé de les bénir, mais on ne vous connaît pas. Si on vous bénit, nous sommes des aventuriers. Ils arrivent là-bas, et non, nous avons quitté à cause de fausses doctrines. Ok, très bien. Ah, ils vous ont dit ça, ok, tant mieux, ce n'est pas un problème. Mais voilà pourquoi ils nous ont quittés à cause de ça. Parce qu'entre nous, pasteurs, nous nous parlons. Et puis ils sont allés là-bas, ils ont fait 2 semaines et puis ils ont quitté. Ils disent, ah, mais vous n'allez plus là-bas? Non, on n'y va plus parce que.
Voyez-vous, il faut respecter Dieu. Dieu est représenté par ses enfants. Amen. Il y a des enfants derrière la chair, il y a des enfants. L'ordre derrière la chair, c'est un ordre élevé. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être derrière la chair. Voyez-vous. Mais ce n'est pas qu'on soit supérieur à vous, nous sommes vos frères. À un moment donné, j'ai dit à mon épouse, est-ce que faudrait-il maintenant que je commence à insister quand je parle aux gens? Que je commence à leur dire, voilà, Dieu m'a dit que tu fasses ça, ça, ça. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que j'ai été trop humble en parlant aux gens. Que Dieu me pardonne. Je l'ai dit de la chair. À un moment donné, je devais dire à quelqu'un, viens ici, tu te répands devant tout le monde de ce que tu as fait. Ce que tu as fait. Regarde Jésus, tu vas plus. Tu dois te repentir. Parce que nos maladies, nos difficultés proviennent des erreurs que nous commettons ou des erreurs que les nôtres commettent. Amen. Moi j'ai grandi dans des églises où tu commets un péché, tu es marié, tu commets un péché, tu te mets devant l'église, tu te répands. Oh, ça va l'humilier, oui, l'humilité précède la gloire. Amen. Et tu te mets là derrière, tu chantes mais tu ne peux plus passer devant, tu ne peux même plus prier. C'est ça aussi les tabernacles. Ce n'est pas une association d'amis. Nous devons appliquer la parole. Résumé, frère, tu dois de l'argent à tel. Elle est plus âgée que toi. Il faut la respecter. Tu l'as injuriée. Mais elle veut que tu quittes sa maison. Bon, qu'est-ce que moi je veux faire? Tu l'as injuriée. Tu ne payes pas les loyers. Tu veux qu'on fasse quoi? Alors, il quitte l'église. Aujourd'hui, quand on se rend compte, il a divorcé, il a pris notre femme, donc dans la débandade, parce qu'on n'a pas écouté les conseils. Et vous allez chez lui, frère, pourquoi tu ne viens plus? Un peu hôtel, à l'époque on était étudiants. Mais ça n'a rien à voir. Nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Que tu travailles ou que tu ne travailles pas, que tu aies du papier ou que tu sois sans papier, que tu sois dans la rue ou que tu aies une belle villa. Moi, à un moment donné, j'étais dans la rue aussi, mais je venais à l'église. Amen. Et je n'étais pas complexé, parce que je suis fils de Dieu. Amen. Amen. Je suis allé me faire. Tu ne viens pas à l'église, pourquoi? Oh non, 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 non. Je suis allé me faire 0 1 mais on est aussi parents. J'arrive là-bas. Oh, mais tu ne viens plus, pourquoi? Non, je ne veux plus venir pour des raisons bancales. Pas des raisons pertinentes. Ok, ça va, c'est pas un problème. Il prend des enveloppes de dîmes. Voilà pour tous les mois que tu ne m'as pas vu, prenez les dîmes. Mais je ne suis pas venu ici pour tes dîmes. Garde tes dîmes. On ne travaille pas pour l'argent. Il était impressionné, étonné que je ne prenne pas ces enveloppes d'argent. Il avait un bon salaire avec des dîmes. C'était beaucoup d'enveloppes là. Il a dit non, je ne prends pas tes dîmes. Je ne suis pas venu ici pour ça. Si tu veux les dîmes, vous savez comment on les paye. Je ne prends pas ça. Je dis non, je ne prends pas garder. Amen. Des gens qui sont là pour humilier les pasteurs, manquer du respect à l'église. C'est les tabernacles. Amen. Ton frère, c'est un tabernacle. Le prédicateur, c'est un tabernacle. Amen. Ta sœur, c'est un tabernacle. Nous devons nous soumettre dans la crainte de Dieu. Amen. L'église doit être soumise au pasteur, pas seulement ça, mais le pasteur doit être soumis à l'église dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Parce que ça ne sert à rien. 15 ans après, 10 ans après, 20 ans après, tu viens de me dire, ah, tu avais raison. Si je t'avais écouté, mais dans l'entretemps, il y a des dégâts. Il ne faut pas venir à l'église jusqu'à sa barbe. Il faut venir à l'église comme un fils de Dieu. Amen. Qui est pèlerin sur la terre, qui est venu, amen, pour donner la lumière à la terre. Alléluia. Et laisser les empreintes de pas sanglanter pour que les autres puissent aussi suivre les pas. Amen. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je devais insister. Amen. Donc, nous ne sommes pas ici pour jouer. Nous sommes ici dans la maison du Seigneur.
Amen. Amen. Et le jugement commence dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'était juste la conduite du Saint-Esprit. Et nous pouvons nous aider. Ézéchiel 43. Ça se voit quand même clairement? Ézéchiel 43. Voilà. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël, et ces rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur le haut lieu. Amen. Amen. Pour l'asseoir. Amen. Voilà. Le Fils de l'homme. Ici, c'est Ézéchiel qui parle. Et Ézéchiel a vu le Fils de l'homme. Amen. Et Ézéchiel a vu le temps de la fin. Et nous avons même la photo d'Ézéchiel. Alléluia. Alléluia. Dieu a permis, amen, que le trône qu'Ézéchiel avait vu soit photographié dans ce temps de la fin. C'était le trône éternel. Amen. Amen. Les fleurs qui avaient une certaine taille, les fleurs ont poussé. Amen. Les bateaux, amen, d'Aaron avaient été placés dans le lieu très saint. Ces bateaux ont fleuri. La même expérience s'est répétée au Branham Tabernacle. La même expérience, alléluia, s'est répétée avec un être de chair et de sang, né du péché, nommé William Branham. Il était en train de prêcher, amen. Les fleurs avaient une certaine taille, mais les fleurs ont poussé. Et ça a été photographié. Alléluia. Ce sont des réalités infaillibles de notre foi pour indiquer que Frère Branham était aussi le trône éternel. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Frère Branham, c'était un trône éternel. C'était le lieu de son trône. Dieu l'a regardé. Ne suis pas encore d'une façon ou d'une autre. J'ai un grand travail à faire avec toi. Et la couronne de feu a habité dans son cœur. Ça ne l'a jamais quitté. Même quand il était pécheur, la colonne de feu était en lui. Il fouillait la présence de Dieu. Il s'est livré à la bourse, mais Dieu était avec lui. Parce que les dons, c'est Dieu. Chacun de vous a un don. Les dons, les appels sont sans repentance. Même si vous êtes dans la boisson, dans la prostitution, les dons sont là. Les pensées de Dieu sont là. Cette prostitution-là que tu fais, comme Frère Tim l'a dit aux enfants, c'est juste charnel ou spirituel. Mais ton âme est Dieu. Ton âme est le Saint-Esprit. Ton âme est héroïne. Ton âme n'a jamais commencé, ne va jamais finir. Amen. Fils de l'homme signifie héritier de la terre. Amen. Vous êtes héritier de la terre. Ici, Dieu parlant au prophète, il lui dit, il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds, j'habiterai éternellement. Il descend en toi, amen, pour ne plus te quitter. C'est un mariage éternel, une union éternelle, une onction éternelle, et vous devenez un tabernacle éternel. Paul pouvait dire, si cette tente dans laquelle je vis est détruite, j'en ai une autre qui m'attend. Vous êtes double, l'un de la terre pour mourir, l'autre pour vivre éternellement, et les anges vous visitent. Amen. Amen. Apocalypse, c'est livre des symboles. Apocalypse signifie révélation. Amen. Et vous êtes un symbole. L'épouse est mystérieuse. L'épouse est implicite. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel, ça c'est une autre version. L'Éternel donc me dit, fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône. Donc de la Bible, on peut faire sortir le message. Amen. Alléluia. Ça c'est la Bible. La Bible est notre absolu.
Alléluia. La Bible est notre enfant. C'est ainsi que frère Tim dit aux enfants de lire la Bible, d'être dans la méditation continue, enlever du jaillissement spontané, le fleuve d'eau vive. Ça vient quand vous méditez. Amen. Quand vous allez parler, vous parlerez comme un ange. Amen. Vous parlerez comme un ange. Vous serez brillant. Là, c'est le logos. Ce n'est même pas l'intelligence de l'école. C'est l'intelligence de Dieu. Même dans votre travail, on va vous trouver brillant. Amen. Brillant. Quoi que vous fassiez, si vous balayez, on va vous trouver brillant. Si vous êtes couturier ou couturière, il y aura la brillance parce que c'est Joseph la perfection. Alléluia. Amen. Joseph était en prison, mais la prison a prospéré. Amen. Et toi-même, tu vas t'étonner. Amen. Parce que Dieu est en toi. Et tu vas remercier le Seigneur. Amen. Comme je dis souvent, moi je suis timide. Je ne sais pas parler. Je commence à parler comme ça m'étonne. Mon épouse le sait, je suis timide, je ne sais pas parler. Mais quand je parle, c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu. Amen. Même le français que je parle, j'en ai parlé à mes enfants. Moi, papa ne parlait pas français. Maman ne parlait pas français. Le français que je parle, c'est Dieu. Quand je suis en réunion avec mes collègues blancs, on avait des réunions ici dernièrement. Tous les professeurs, la direction, nous étions là. J'ai dit, Seigneur, aide. J'ai dit, quoi que vous fassiez prier. J'ai dit, Seigneur. Mes collègues professeurs, ils ont dit, c'est M. Lim qui va présenter les rapports. Puis, oh Seigneur, Seigneur. Moi, je me suis caché. Pourquoi ils m'ont choisi? Parler devant beaucoup de gens comme ça. Je me suis souvenu de... Parce que là, la direction est là. Tout le monde vous voit. Moi, le pépin, c'est fini, c'est votre monde. Il y a des Blancs, des Arabes, des Africains, ils sont minorités. On compte sur toi. On nous tape la honte. Hein? Moi, j'étais là, je me cachais un peu. Quand on a fini les rapports, on était les rapports, tout le monde les regardait. Monsieur Lim, c'est toi, c'est toi. Oh, mais pourquoi? Non, non, c'est toi qui vas parler. C'est toi, Seigneur. Et là devant, on était plus de 400. On était là devant. Je dis, Armand, c'est toi. Hein? Tout le monde avait peur. Seigneur. Je me suis souvenu des frères Branham qui disaient à l'époque, quoi que vous fassiez, prier. Priez, juste une petite prière, les jeunes gens. Je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur Jésus, parle à ma place, Seigneur. J'étais devant avec les micros, les autres étaient là. Je parlais, et puis je finis. Oh, quelle brillance! Oh, mais j'ai dit m'explicite! Oh, il y avait. J'ai dit, oh, merci Seigneur. Amen. Et tous les directeurs se sont inclinés. J'ai dit, oh Seigneur, comment ne pas te servir? Alléluia. Comment ne pas? C'est juste un petit témoignage, hein? Pas pour ma gloire, pour la gloire de Dieu que je sers. Amen. Amen. C'est ainsi que je les sers avec ce que je suis. C'est ainsi que quand j'ai un salaire, je dis, oui, ma dîme. Je paye ma dîme. Quand je me tiens devant les étudiants blancs, je les surveille là, quand je donne mes examens, je les surveille. Ils sont là à carreau, donc personne ne bouge. J'étais là, dans les petits souliers, des grands, des petits, tous, de blancs. J'étais assis là, je les surveillais, ils ne bougeaient pas. Je dis, c'est qui ont bougé. Ils ont 29, 30, 31, 28, 27, 40 ans. Ils étaient là, non. Je les observais, puis la voix est montée vers moi. Armand, tu vois ce que j'ai fait de toi? Je ne suis pas grand, je ne suis rien. Mais je les remercie pour ça. Comment? Je dis, ah oui, en fait, merci Seigneur. Comment je peux être ici, moi un noir, en train d'intimider tous ces blancs? C'est un miracle. Amen. Amen. Et je remercie le Seigneur parce que
Dieu est vivant. Et nous sommes les trônes de Dieu. Quoi que vous fassiez, priez le Seigneur. Le miracle est parmi nous dans vos vies. Il y en aura toujours. Amen. 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 Je dis à quelqu'un, n'aie pas honte de donner, continuer à donner tes dîmes de 2 € là. Mais dans l'enveloppe, il est là. Tu écris ton nom. Tu me laisses Dieu, à Dieu que tu donnes. Écris 2 €. C'est des frères Gilles. Mais je dirais que c'est à quelqu'un d'autre. 2 €, 3 €. N'aie pas honte. Même si c'est 2 €, écris. Écris. Comme je vous ai parlé de ma dîme que j'ai donnée à Joseph Branham. Aujourd'hui, j'ai une preuve. J'ai eu une tablette 20 ans après, hein, ou 15 ans après. Après, Dieu m'a dit que tu vois ce que tu avais donné à Joseph Branham. Voilà. Amen. 2, 3, tu en donneras plus. Après, il commence à donner plus. De 2 à 200, 100, 150, continue à donner. Regarde, ça c'est toi. Amen. Il y a une sœur qui a acheté ces tableaux interactifs. Bon, que Dieu la bénisse, elle n'est plus parmi nous, la sœur Thérèse. Elle va, on continue à prier pour elle. Elle m'a dit, je vais faire quelque chose pour toi, pour le Seigneur, pour l'église, voilà. Et je vois frère Tim aussi, il a beaucoup fait. Vous voyez cette veste, c'est frère Tim. Je ne voyais pas les pantalons, j'ai obligé mon épouse. Je veux ces pantalons. C'était la voix. Je dis, mais je ne vois plus le pantalon de cette veste. Cette veste m'a été donnée par son serviteur. Je vais avoir ça. Je l'ai fait descendre dans la cave. Cherche-moi ces pantalons. Je dois voir ça. On a cherché ensemble, on a tout fait. Je dis, aujourd'hui, je vais t'aider de nous sortir. Amen. Ce sont des matériaux pour les tabernacles. Hein? Je sais, vous faites beaucoup, je ne sais pas dire beaucoup de choses. Comme on disait à quelqu'un, on était dans la maison de frère Hubert, viens dans notre église. Tu es le produit de nos prières, viens. Il ne voulait pas écouter. Il ne faut pas venir simplement à catastrophe. Amen. Vous voyez le synthé là, hop. Nous avons un bon synthé. C'est frère Samuel, il a donné, lui-même il a donné. Amen. Ce n'est pas l'église qui a acheté ça. Ça m'a beaucoup marqué. Ah, frère Samuel, que Dieu te bénisse avec ta maman. Quand tu fais ça, c'est ta maman aussi. Amen. Que Dieu te bénisse, Esther. Amen. Les micros aussi, tous ces micros, c'est nous. Servir le Seigneur, le tabernacle, ça nécessite le sacrifice. Je vais revenir aux citations. Je suis ici dans les concrets. Hein. C'est l'expérience qui génère la connaissance. Une connaissance sans expérience, c'est du n'importe quoi. Amen. Vous, par moment, nous avons un compte maintenant. Nous avons acheté une maison pour le Seigneur. Nous avons un compte. Mais par moment, vous venez, on arrache 185 €. Non, on vous dit ça, c'est pour l'assurance. On le paie à cause de vos sacrifices. Amen. Voyez-vous? Donc, Dieu ne restera avec la dette de personne. Alors, je reviens à la Bible. L'Éternel donc me dit, fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône et le lieu de plante de mes pieds. Vous voyez ici, cette traduction, j'ai beaucoup aimé ça. Le lieu de plante de mes pieds dans lequel je ferai ma demeure pour jamais parmi les enfants d'Israël. Quand on dit Israël, c'est vous et Israël physique. Amen. Et la maison d'Israël ne suivra plus mon saint nom. Le nom de l'Éternel, c'est aussi une maison. Alléluia. Amen. Amen. Ni eux ni les rois par leur fornication. Mais ils fuiront leurs hauts lieux. Ils ont des hauts lieux. Mais pas la maison de l'Éternel que vous êtes. Attitude de qui est Dieu. Ah, grâce. Écoutez ces frères, hein, donc n'oubliez pas, nous sommes toujours ici. Nous sommes dans les tabernacles ici. Amen. Amen. Le pavillon extérieur, il y a, n'est-ce pas, l'Holocauste, l'autel d'Holocauste. Amen. Là, c'est là qu'il y a les sacrifices. Quand vous entrez dans la maison du Seigneur, il y a toujours un sacrifice à faire. Amen. Quand vous venez, il y a un sacrifice ici
Mais votre sacrifice doit être conforme à la parole. Donc ici, il y a l'autel d'Holocauste. Amen. Et là, il y a la cuve des reins qui comporte les eaux de séparation. Ce sont des eaux rouges faites avec le sang de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Amen. Amen. Alors, votre sacrifice doit s'identifier à la parole. Ce que vous faites, ça doit être conforme à la parole. Vous venez à l'église parce que c'est conforme à la parole. Amen. Et cela doit être lavé dans le sang. Amen. Mélangé avec les eaux. Donc, on vous prend, on vous plonge dans la parole. Vous prenez vos sacrifices et vous-même, vous vous plongez dans la parole. Parce que les eaux dont on parle, c'est la parole. Quelle parole? Malachie 4. Amen. On doit préciser. Luc 17, 30. Apocalypse chapitre 10. L'ange puissant qui descend, qui se fait photographier avec des pieds des reins. Et il va poser ses pieds dans ta vie. Amen. Parce que vous êtes son trône éternel. Il va habiter en vous éternellement avec ses pieds des reins. En ce moment-là, vous devenez un jugement pour le monde. Amen. Le monde va s'étonner. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par l'Holocauste, la croix de Jésus. Amen. La croix de Jésus a un sens. Aujourd'hui, si la croix de Jésus a eu un sens, c'est parce qu'on a eu un homme. Amen. Un fils d'homme, un prophète, le fils de l'homme, qui a manifesté parfaitement les œuvres de Christ. Amen. Alléluia! C'est ce qui a rendu Golgotha pertinent. Jésus est mort à la croix, il a versé son sang pour qu'il y ait quelqu'un qui lui ressemble, qui manifeste ses œuvres parfaitement. Amen. Et pas simplement la gerbe agitée, toi et moi également, on doit de nouveau voir Jésus. Un tabernacle. Si on ne voit pas ce tabernacle, on verra le diable, une synagogue de Satan. Amen. Et après là, vous entrez dans le lieu saint. Il y a les chandeliers. L'épouse marche au milieu de ces chandeliers. Amen. Et au milieu de 7 lampes. Hein. Parce qu'il n'y a qu'une seule coupe avec 7 lampes. C'est ça les chandeliers. Et en haut, il y a les pains de proposition. Alors, nous sommes encore dans les parvis extérieurs. Quand je parle ici, je suis encore dans les parvis extérieurs. Comment entrer dans le lieu saint? Amen. Il faut passer par l'Holocauste, être lavé par la parole. Vous entrez dans le lieu saint. Vous vous parfumez. Fatimana, parlez aujourd'hui avec les enfants. Amen. Que ça ne passe pas par-dessus vos têtes. Que ça entre dans vos cœurs. Parce que nous comptons sur vous. Amen. Donc vous entrez dans le lieu saint. Et puis dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance, il y a le propitiatoire qui est votre cœur. Et le chérubin descend sur votre cœur. Alléluia. Bon. Anyway, donc, en dépit de toutes ces démarches, il y a aussi des voleurs. Il y a des gens qui vont tricher. Ok? Il y a des gens qui vont tricher, n'est-ce pas, Fatih? Il y a des gens qui vont tricher. Ils vont peut-être passer par l'Holocauste ici. Et puis, peut-être ils vont contourner la cuve des reins. Alléluia. Ils vont passer par les lieux saints. Et comme le rideau ici a été déchiré avec la mort de la croix, ils vont entrer même juste dans le lieu très saint, confessant les mystères. Mais ici, on va les attraper. Oh, mon ami, comment tu es arrivé jusque-là? Comment tu peux parler de Malachie 4, de Luc 17, 30, d'Hébreux chapitre 10, avec une telle vie? C'est que tu as triché, mon ami. On va te respecter, on va t'appeler mon ami, notre ami. Comment tu peux en arriver jusque-là? On ne comprend plus. Comment tu peux en arriver jusque-là avec un cœur attaché à la politique?
politique, c'est le diable, mon frère. Amen. Comment tu peux en arriver là? On va te prendre. On va te rejeter dehors. Donc il y a des grincements dedans. Mais si tu es de Dieu, on va te dire, non frère, prends la procédure. Tu ne peux pas parler de ces mystères sans parvis extérieur. Es-tu passé par les parvis extérieurs? Amen. Es-tu baptisé du Saint-Esprit depuis que tu as cru? Pas quand tu as cru, non, depuis que tu as cru. 20 ans après, 15 ans après. Pourquoi la vie, elle est toujours comme ça? Pourquoi il n'y a plus de victoire? Pourquoi il n'y a pas de délivrance? Pourquoi tu tombes tout le temps? Amen. Donc il faut passer par là. Un autre secret, c'est ici. Amen. Ici, je vais parler en lien avec ici, vous voyez? Alors, ici, quand on entre, il y a l'Holocauste ici. Amen. Amen. Il y a l'Holocauste. Et ici, dans l'Holocauste, ici, il y a la fumée. Mais la fumée qui sort ici, elle est à l'extérieur. Elle peut être, n'est-ce pas, éteinte par les atmosphères de l'extérieur. Si vous êtes ici tout à l'extérieur, votre feu peut facilement être éteint. Et ce feu ici peut s'allumer et s'éteindre. Alors l'idée c'est que vous quittiez le parvis extérieur, vous entriez dans le lieu saint, juste dans le lieu très saint, où il y a de la fumée éternelle. Amen. Un feu éternel. Là il y a la colonne de feu, la gloire de la Shekinah. C'est là. Vous êtes en feu éternellement. Vous devenez le trône de Dieu éternellement. Amen. Amen. Alors, on va lire les prophètes. Comment y arriver? Aujourd'hui, je vais lire Attitude de qui est Dieu. Nous les disons, mais il y a longtemps que nous avions lu cette citation. Nous allons lire ça calmement et tranquille. Amen. Attitude de qui est Dieu, c'est prêché en 1950. Je commence par page 10. Frère Branham dit, les soirées sont appréciées. Amen. Et souvent nous passons des soirées très appréciées. Amen. Je me fatigue naturellement. Et je me fatigue de plus en plus. C'est une vérité que je crois. Pendant que l'homme physique dépérit, l'homme spirituel trouve une issue. Amen. Donc il y a toujours l'homme physique et l'homme spirituel. Vous êtes double. L'homme physique c'est pour mourir. L'homme physique c'est pas pour l'enlèvement. L'homme physique c'est pas pour les milléniums. L'homme physique c'est le péché. L'homme physique c'est pas pour l'éternité. L'homme spirituel c'est pour l'enlèvement, c'est pour l'éternité, c'est pour les milléniums. Amen, sœur le Koulou-Wele. Amen. Amen, sœur Anne-Marie. Amen. Amen, toutes mes sœurs. Amen. Amen, sœur Esther. Amen. J'ai dit amen les sœurs et les jeunes sœurs parce que c'est vous qui représentez l'église. Amen. Si on veut voir et on vote, c'est au travers de vous. Alléluia. Donc, considérez que l'homme est double. L'homme physique et l'homme spirituel. L'homme physique est attaché à l'évangile. C'est bien. Amen. Au modèle évangélique. Mais le spirituel ici, c'est le prophétique. Il trouve une issue à cause du prophétique. Alléluia. Alors, écoutez maintenant ces frères, mon ami. C'est à cela que servent les jeunes et autres. Amen. Les jeunes. Frère Branham n'a jamais enlevé cela. Amen. Amen. Les jeunes, vous avez crié à 20, 25 ans, 30 ans, vous n'avez jamais gêné. Oh, pitié, Seigneur. Les jeunes sont importants Amen. dans le message. Frère Branham était un ascétique. Alléluia. Amen. Amen. Non, je ne veux plus manger. Juste du thé ou de l'eau. Avec du pain sec. C'est aussi une forme de jeûne. Juste un petit pain sec. Ou de l'eau.
ou du thé, c'est tout. Je ne mange pas. Amen. Jusqu'à ce que je trouve une solution à tel problème. Amen. Parce que Jésus a dit, il y a des démons qui quittent par des jeûnes et des prières. On n'a jamais enlevé cela. Frère Manon ne peut pas enlever cela. Non. Il dit, c'est à cela que servent les jeûnes et autres. Amen. Amen. Écoutez, il peut avoir la possibilité d'agir sur nos 5 sens. C'est au travers des jeûnes, amen, qu'on tue les influences de nos 5 sens. La vue, tu convoites beaucoup parce que tu n'as pas une vie ascétique. Tu n'as pas le feu parce que tu n'as pas une vie ascétique. La vue. Lui, tu entends n'importe quoi parce que, amen, tu n'es pas dans les sacrifices. Il faut que ton nuit passe par l'Holocauste. Amen. C'est-à-dire que les 5 sens, alléluia, doivent être placés sur l'autel de l'Holocauste. C'est à cela que servent les jeûnes et autres. Il peut avoir la possibilité d'agir sur nos 5 sens. Lui, tu ne vas pas écouter n'importe quoi. Amen. Amen. Le toucher. Amen. L'odorat, comme j'ai eu à le dire, tu peux sentir les odeurs de l'enfer. Tu vois une femme mal habillée, mais toi tu sens des mauvaises odeurs. Yes, sir. Pendant que les autres convoitent. Alléluia. Amen. L'odorat est changé. Les goûts changent. Amen. La cigarette là, tu ne sais plus. Amen. Amen. Le whisky, tu ne sais plus. Alléluia. Et tu ne vas même pas réserver dans ton frigo pour tes invités, frères du message. Honte à toi. Oui, ce sont des mauvais esprits, frère. Amen. Oui, frère. Oh, frère. Vous êtes ensemble, ils servent le mondain, Primus, Col, whisky. Bon, frère, c'est quoi ça? Prochainement, tu ne me verras pas dans tes réceptions. Même sur le champ, je te quitte, je pars. Amen. Amen. Les chrétiens sont devenus, comme frère Tim l'a dit, hein, la justice de certains musulmans va condamner beaucoup de chrétiens. Ils comprennent mal la grâce. Nous nous croyons dans la grâce redressée. Va et ne pêche plus, sinon il t'arrivera des malheurs. C'est ça l'évangile de Jésus. Ne fais plus ça. Ce qui les refait, tu reviendras à genoux ici. Devrions-nous continuer à parler comme ça? Que Dieu nous pardonne. On a été trop bon, trop doux, hein, pasteur Tim. Trop doux, trop doux. On part chez quelqu'un, on quitte la maison chez lui à 2h, 3h du matin. Et après, il faut voir comment il nous critique. Oh, Seigneur, aide-le. Aie pitié de nous. Dieu n'aime pas ça. Amen. Dieu n'aime pas qu'on se moque de ses serviteurs. Vous aussi, on ne doit pas se moquer de vous. Amen. On doit vous respecter. Le message avait été mal traduit. Respect aux serviteurs de Dieu. Vous êtes aussi serviteurs de Dieu. Il n'y a pas que frère Tim et moi. Nous devons vous respecter. Comme vous aussi, vous nous devez respecter. Amen. Mais ce respect-là, c'est une révélation. Amen. Vous verrez de pentecôtistes. J'ai un mécanicien qui répare souvent ma voiture. Et quand il vient, vous sentez le respect. Hein? Donc vous sentez que, oh oui, mais on est là aussi. Je sais qu'on est respecté, mais pourquoi ces respects ici? On doit le voir aussi dans le message. Amen. On doit le voir. Il ne faut pas prendre, tu viens là, tu donnes la main à frère Tim, mais non, il faut un respect. Frère Tim va admettre, mais le trône qui est en lui peut être attristé. Amen. Amen. Donc, de la même manière que nous devons vous respecter, ça doit être inverse. Et c'est comme cela que le feu descendra. Pour nous amener, écoutez, il peut avoir la possibilité d'agir sur nos 5 sens pour nous amener à croire et à avoir foi en lui.
J'aime l'attitude de ces centeniers ce soir. Où sont ces centeniers? Cette manière de parler aussi à ceux qui manipulent le feu de Dieu. Vous verrez, quelqu'un, il fait ses affaires, le pasteur n'est même pas au courant. Il fait ses affaires. Alors on va dire que c'est le pasteur qui le ordre. Le pasteur n'est même pas au courant. Et quand ça barre, il revient rapidement. Quand tu as commencé à faire ça, on n'était pas ensemble, papa. Il t'avait dit de ne pas faire ça. Pourquoi tu allais le faire? Alors il faut porter la croix. Amen. Donc c'est très important. Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Quelqu'un dit tout est possible. Écoutez. Quelqu'un a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Quelqu'un dit tout est possible. Oui. Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Amen. C'était sous le soin de Boukénéto. Quelqu'un a dit tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Amen. Mais tout est possible à vous aussi. Amen. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Alléluia. Je voudrais donner le témoignage. Je suis dans cette institution depuis 9 ans. C'est encore, il y avait du respect. Il y a encore plus de respect. Les Africains sont venus me dire, oh, tu nous as honorés. Ils ont senti que les Africains sont également là. Je dis, oh, merci Seigneur, c'est par moi que mes frères africains sont honorés. J'ai remercié le Seigneur. C'était une prière. Amen. Donc rien n'est impossible à vous, jeunes gens. Rien n'est impossible au foyer, aux familles. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Amen. Tout est possible. Amen. Il est descendu et vous a créé. Si seulement vous saviez qui Dieu était. Oh, là on arrive à notre citation fondamentale. Si vous savez qui Dieu était, votre attention, bien. Je crains que l'Église ignore son autorité. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité. Oh, vous pouvez être nés du Saint-Esprit, mais vous êtes inconscient de l'autorité de Dieu, en train toujours de tituber. Les choses existent parce qu'elles sont dites. Amen. Vous devez dire. Parlez. Amen. J'ai été sauvé par le sang de Jésus. Alléluia. Tu as dit, je ne serai jamais la queue, toujours la tête. Amen. Alléluia. Tu as dit que tu descendras. Le soleil s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Le soleil s'est levé pour moi. Plus de nuit, plus de ténèbres. Ténèbres, allez-vous-en. Amen. J'étais en train ici de préparer la citation, mais cette citation, je n'arrivais pas à la retrouver. Mais quand Frère m'a dit prions, moi aussi je commençais à prier là-bas. Je priais, du coup j'ai retrouvé la citation. À la nanoseconde, au moins 10 secondes, j'ai retrouvé la citation. Dieu écoute la prière. Amen. Amen. Alléluia. Dieu m'a écouté. Yes, sir. J'étais là, j'ai cherché cette citation. Dieu, le diable ne voulait pas que je la lise. Je la lis maintenant. Le diable est confondu. Il y aura plus de confusion parmi nous. Amen. Gloire à Dieu. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité, ou l'autorité que Dieu a donnée à son Église. C'est ce que je parlais de la conscience du Saint-Esprit. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous déliez sera délié. Je vous donne le pouvoir sur les serpents et sur toutes sortes de maladies. Oh, surtout, et rien ne vous fera du mal. Amen. Je vais entendre les amens. Amen. Je vais répondre. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous
sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sera délié. Amen. Je délie toutes mes bénédictions. Je délie ma guérison. Voilà. Je vous donne le pouvoir sur les serpents. Alléluia. Physiques ou animaux. Parce qu'il y a aussi des hommes serpents sur la terre. Apocalypse, livre des serpents. Alléluia. Quand on dit serpent en Belgique, il n'y a pas de serpents. Venimeux, hein, des cobras et tout, il n'y en a pas ici. Peut-être il y a des petits serpents et tout. Mais il y a aussi des hommes serpents. Les fils de Caïn. À qui Jésus avait dit, vous êtes comme votre père le diable. Race de vipères. Amen. Amen. Vous cherchez à me tuer. Mais moi je suis immortel, je ne meurs pas. Alléluia. Nous ne mourrons pas. Amen. Si cette tente dans laquelle est détruite, si cette tente dans laquelle je viens détruire, j'en ai une autre qui m'attend. Immédiatement, j'entre dans l'autre. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si toutes sortes de maladies, oh, surtout, et rien ne vous fera du mal, exercez votre foi. Amen. Déliez-la. Vous l'exerçant, venant à l'église, en écoutant la parole, en lisant la Bible, en lisant la prière. Amen. En priant. Amen. En lisant la Bible, en lisant les brochures, en lisant les citations qui sont mises par Frère Tim sur WhatsApp. Vous devez les lire. Dis Amen. Amen. Voilà, c'est je dis 4 heures, 5 heures. Amen. Ça est fait. Amen. Et les autres essaient aussi les fous. Moi aussi je les fais. Amen. Faites-les, lisez. C'est un travail que Frère Tim est en train de faire. Il ne le fait pas par lui-même, c'est Dieu qui le fait. Amen. Ça vous épargnera de regarder n'importe quoi. Exercez votre foi, déliez-la, laissez Dieu agir à sa manière. Dieu vous accordera la chose. Alléluia. Amen. Maintenant, voyons un tout petit peu qui est Dieu. Ah, voyons qui est Dieu. J'ai besoin de quelque chose ce soir. J'ai demandé quelque chose à Dieu. Je crois qu'il va me l'accorder. Je suis toujours dans l'attitude qui est Dieu. Allez lire ça. Je le crois de tout mon cœur. Maintenant, soyez en prière. Je ne peux pas parler avant que lui parle. Remontons dans le passé et voyons pendant juste une minute qui est Dieu. Le Dieu dont parlent les Mbunza, j'ai du respect pour eux, les Kibalistes, les témoins de Jéhovah, les croyants du message, mais qui est ce Dieu-là? Voyons, remontons dans le passé et voyons pendant juste une minute qui est Dieu. Remontons au commencement du temps. C'est un petit tableau que j'aimerais vous brosser pour que vous ayez une idée de qui est cet être qui est au milieu de nous ce soir, ce matin, qui se met au milieu de nous. Il est ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si seulement vous pouvez comprendre qui il est, la guérison sera une chose secondaire. Ou minime pour vous. Si seulement vous pouvez voir qui il est, vous aurez mal au dos, ceci, cela, vous allez continuer à croire. Après, les maux de dos là vont quitter. Amen. Comme moi, je n'ai plus mal au dos. Amen. Je n'ai plus mal au dos. J'en avais. Je crois le vendredi, mon épouse me dit, je vais un peu te masser. Je dis, non, laisse. Laisse simplement. Ça va aller. Je l'ai dit par la foi. Amen, chérie. Oh, je prends le Vicks pour te masser un peu. Je dis, non, laisse. Dors. C'était à 1h, 2h. Ah, j'ai mal au dos. Ah, tu as mal au dos. Oh. Ouais, c'est la femme. Hein. Alléluia. Ma toilette, je vais me brosser. J'ai dit, non, chérie, dors. J'ai prié et puis je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, je n'avais plus mal au dos. Amen. Amen. Exerçons nos foi. Amen. J'ai laissé mon épouse dormir tranquillement. J'ai exercé ma foi. Je n'ai plus mal au dos. Tu vas à l'hôpital déjà. Frère, rendez-vous. Non, j'ai un grand médecin. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les médecins. Vous pouvez aller voir les médecins et regarder. Mais il n'y a rien, il n'y a rien. Dieu est intervenu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Puis quand il a placé, il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Il lui a donné 5 sens. Amen. C'est ici que les hommes de science peuvent
ils n'osent pas, ils sont embrouillés. Il se peut qu'il lui ait donné une main comme celle d'un singe, un pied comme celui d'un ours, et tout ce qu'il a voulu, mais il a placé en lui son esprit. Et lui a fait une âme. Voilà la différence. Nous ne descendons d'une quelconque vie animale. Nous ne descendons pas du singe. Hein, les enfants? Dans vos cours de sciences, on vous parle de ces modèles. Nous ne descendons pas des singes ou des animaux. Cette chair ressemble à un animal. Mais notre âme, c'est l'image de Dieu. Frère Branham dit, Amen. Nous ne descendons pas d'une quelconque vie animale. Non, monsieur. Nous ne sommes d'aucune manière de la vie animale. C'est Dieu qui nous a créés. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons une âme. Puis remarquez, alors il était ici sur la terre. Il lui a donné une aide, tout. Et il était dans une communion bénie avec son Père. Il s'est parlé. Amen. Dieu parlait avec son Fils. Et puis nous allons faire ce deuxième homme. Le premier homme, vous ne pouvez le voir. C'est Dieu, il est invisible. Vous êtes invisible. On ne vous a jamais vu, Sœur Anne-Marie. On ne vous a jamais vu, Sœur Nicole Rubamboura. Sœur Kazambou, on ne vous a jamais vu. Sœur Judith, on ne vous a jamais vu. Frère innocent, on ne te voit pas. Ce n'est pas frère innocent. Ce qu'on voit là, c'est juste une veste que tu portes. Et une chemise, une robe. Hein, Sœur Esther, moi je ne t'ai jamais vu. Ça, ce n'est pas ton apparence. Hein, frère Samuel, ce n'est pas toi. Toi, tu es caché à l'intérieur. Tu es invisible. Amen. Hein, frère Benjamin, amen. Ce n'est pas toi. Amen. Ces lunettes-là ne sont pas à toi. Amen. 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 Tu les portes, mais elles ne sont pas à toi. L'homme intérieur, Benjamin, n'a pas besoin de lunettes. Amen. Amen. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir, c'est l'invisible. Le deuxième homme était un anneau. L'anneau là, c'est la colonne de feu. Première étape, invisible. Deuxième étape, anneau ou colonne de feu. Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Il apparaît, nous pouvons le voir, le Saint-Esprit qui descend. Ce troisième homme-là, amen. Oh là là. Donc il y a 3 étapes. Amen. 3 niveaux. C'est votre niveau. Amen. Il y a un invisible. Amen. 2, anneau. Anneau, c'est la colonne de feu. Hein. C'est une comète, comme disent les scientifiques. C'est une comète. Quand vous atteignez la vitesse de la lumière, vous devenez cette comète. Colonne de feu. Et puis nuage blanc. Alléluia. Nuage blanc, c'est la nuée. Le Saint-Esprit. Et dans de bonnes traditions, on dit l'âme du croyant. On va lire ça. Le Saint-Esprit qui descend. Vous voyez ce que vous êtes, ça, ce n'est pas dénominationnel. Amen. C'est ça la matière épouse. Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Il apparaît, nous pouvons le voir, le Saint-Esprit qui descend. C'est-à-dire, nous disons que vous êtes le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit ne vient qu'au Saint-Esprit. Voilà. Oh Dieu, ton Dieu t'envoie des nourris de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est un homme tout fait. Écoutez, ça c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Amen. C'est Frère Tim qui a créé encore des citations. Moi, je rencontre des gens qui me parlent. Ah, il faut beaucoup prier pour les frères Tim. Amen. Amen. Il faut beaucoup prier pour lui, qu'il soit fort. Amen. Et il est très fort. Je dis, oh, mais vous venez chez moi, je crois aussi comme lui, non? Ça, on n'a pas fabriqué. C'est ainsi dit le prophète. Ça,
c'est l'âme de l'homme. Elle est éternelle. L'enlèvement, le millénium, l'éternité, c'est pour cet homme intérieur, l'âme, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient enlever le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'enlève pas le péché. Le pays de ton père et de ta mère, il ne sera jamais enlevé. Sa destination, c'est la mort. La poussière de la terre. Frère Manan dit, si nous avons de nouveau ces corps, nous mourrons. Amen, c'est un blessing. Blessing. Amen, je vais attendre ton amen. Ah, c'est un peu pas. Amen. Un frère, tu m'aimes dit grande sœur. Grande sœur dit amen. Je n'attends pas. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, c'est notre grande sœur. Nous prions beaucoup pour toi. Amen. Parce que tu es le modèle de toutes les jeunes sœurs qui sont là et qui viendront après. Hein, sœur Riff? Où est la sœur Riff? Ah, que Dieu bénisse la sœur Riff. Dis amen, sœur Riff. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, écoutez, ça c'est l'âme de l'homme. Elle est éternelle. L'âme de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient enlever le Saint-Esprit. Amen. Il y en a qui auront le Saint-Esprit, comme Frère Branham le dit dans les événements modernes radicaux pour la prophétie. Ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont démoniaques. Ils ne seront même pas sauvés. Vous dites Amen. Et c'est moi qui l'ai dit. Au prophète Samuel. C'est moi qui l'ai dit. Frère Branham l'a dit. Ils ont le Saint-Esprit, mais à l'intérieur, ils sont faux. Donc le Saint-Esprit a touché juste le corps et l'esprit. Ça ne peut pas descendre dans l'âme. Parce que la nature de l'âme d'un croyant, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Mais Dieu étant bon, il fait des dons à tout le monde. Écoutez. Et après que cet homme, elle est donc éternelle, mais l'homme a gâché cette âme. Et après que cet homme y péché, il a gâché cette âme. Les ténèbres, vous voyez ce que font les péchés? Les péchés gâchent l'âme. Les ténèbres, l'obscurité y est entrée. Amen. Et alors Dieu est descendu, il a vécu dans l'homme, il a souffert avec l'homme, il a racheté l'homme, et le Saint-Esprit entre dans l'homme et ôte de lui cette obscurité et le péché. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit entre en toi pour ôter l'obscurité et le péché, ce qu'on appelle en science la subconscience. Tu deviendras conscient de ta situation. C'est ainsi que celui qui est né du Saint-Esprit, il se répand facilement parce que le péché dépasse sa nature. Amen. Il corrige ses erreurs, il demande pardon. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit entre dans l'homme et ôte de lui cette obscurité et le péché. Et il ramène dans une communion parfaite, une partie de Dieu. Sans vous, Dieu est incomplet. Dieu a besoin de vous. C'est ainsi qu'il avait supplié Moïse, s'il te plaît, vas-y. Non, tu avais dit toi-même que tu vas délivrer. Vas-y. Non, je veux que tu y ailles. Je te fais Dieu. Exode 7. Oh, ils disent qu'il est Dieu. Oui, nous sommes des dieux. Nous sommes l'âme, le Saint-Esprit. Amen. Confessez ça. Amen. C'est ce que vous devez confesser que vous êtes Dieu. Si vous ne le confessez pas, vous serez l'homme, le diable. Confessez votre nature divine. Amen. Je suis Dieu. Amen. Et le Dieu que j'adore est en moi. Yes, Je n'adore pas un Dieu qui est à l'extérieur. Oh. Alléluia. Le Dieu que tu es censé adorer, il doit être en toi. S'il n'est pas encore en toi, adore le Dieu d'Abraham, le Dieu de Madame, le Dieu d'Élie. Et il viendra en toi. Alléluia. Pour chasser l'obscurité, les ténèbres et le péché. Des gens qui font, qui commettent des actes prémédités. Après, ils demandent pardon, je ne voulais pas vraiment faire ça. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a rien. Voyez-vous? Ils sont dans la préméditation. Mais comment tu peux dire, oh non, parce que je ne voulais pas vraiment te blesser. Tu m'as déjà blessé. Amen. Oh, pardonne-moi. Un enfant de Dieu va demander pardon.
Amen. Amen. Il ne va pas demander pardon, il doit chercher à se repentir encore. Et maintenant, nous, par le sang de Christ, qui nous purifie du péché, le sang là c'est la parole, nous devenons des fils et des filles de Dieu qui est Dieu. Amen. Amen. C'est celui qui s'est tenu là et qui a de ses mains sorti les étoiles et amené. Bon, je vais lire la dernière citation. Bon, je vous ai pris un peu trop de temps. Je vais lire juste ce qui est. Je vais juste lire la statue des noms parfaits. Voilà. Mais dans chaque âge, Dieu a placé ces choses dans son Église. Les choses dont nous parlons, c'est dans l'Église du Dieu vivant. Vous n'allez pas écouter ça dans les dénominations ou dans les synagogues de Satan. Ça sont les sept tonnerres qui vous donnent la foi parfaite de l'enlèvement. Vous comprenez ce que c'est que l'enlèvement. Ce n'est pas pour les péchés, c'est pour votre âme. Mais dans chaque âge, Dieu a placé ces choses dans son Église. Il a présenté un modèle en montrant que chaque individu possède ses qualités. Vous possédez ces qualités, vous possédez la foi, vous possédez la connaissance de la gloire de la Shekinah. Amen. Vous possédez la puissance, vous possédez la foi, la puissance, amen, la connaissance de la gloire de la Shekinah. Vous possédez la tempérance, vous possédez la patience, vous possédez la piété, vous possédez l'amour fraternel et l'amour agapao, l'amour divin des sangs. Vous êtes dans la stature parfaite de Christ. Écoutez. Et cet être, quand il est terminé, c'est-à-dire quand c'est votre être terminé, c'est-à-dire quand vous êtes passé de la foi à la puissance, ne sortez pas de la vie jusqu'à ce que vous serez revêtu de la puissance. C'est un sacrifice par la tribu de Juda. Après cela, il y a la connaissance de la gloire de la Shekinah qui remplira la surface de la terre, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et c'est cette connaissance qui liera les diables, qui va ouvrir la bénédiction. Le ciel va descendre sur vous, le ciel de Dieu, avec toutes les bénédictions consacrées. Descendre. Amen. Amen. Écoutez, et cet être, quand il est terminé, connaissance, patience. Amen. Tempérance, patience. Vous êtes dans la tempérance. Patience. Amen. Dans la piété. Vous êtes comme Dieu. J'aime être avec vous parce que je sens un charisme. Donc c'est charisme là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des témoignages là-dessus. Amen. Et puis il y a l'amour fraternel et l'amour divin. Alors écoutez. Et c'est peut-être quand il est terminé, c'est l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Quand vous êtes terminé, quand la construction de votre tabernacle, vous êtes scellé. Un frère Branham dira, si ton âme est remplie du Saint-Esprit, si les cellules de ton être sont remplies du Saint-Esprit, vous êtes enlevé. Vous n'êtes plus de ce monde. Et c'est être quand il est terminé, c'est un serviteur de Dieu dans l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Gloire. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous y êtes? Amen. Voilà la chose complète. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bon.